Que Dieu nous bénisse. Yahweh Nzambe apambola biso. En tout cas, je bénis ta présence. Na pamboli boye na yo. Ce n'est pas chose facile d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et venir nous écouter. Venir nous donner de votre temps enfin, de ce que tu as mis dans nos cœurs. Ce soir, il n'y a pas de taxi à faire. Nous sommes en train de monter parce qu'on avait déjà ouvert la convention. Alléluia. Amen. Je bénis les éminents hommes de Dieu qui sont là, présents. Alléluia. Amen. Je bénis la jeunesse de la Décapole. Je bénis tout celui qui est venu par une invitation, soit verbale ou soit ordonnée en papier. Je bénis à mes collègues de l'auditoire qui m'ont soutenu et qui sont là présents. Alléluia. Amen. Nous voulons que nous sommes toujours ensemble. Sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base. Nous sommes au livre de Daniel, chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Du premier verset au 21e verset. Daniel 1. 1 à 21. La Bible nous dit ceci. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chiméar, dans la maison de son Dieu, et il le mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéen. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de main de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: et pour tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. L'intendant emportait le mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi,
pour qu'on le lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebkhansar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre texte de base. Je vais nous donner les canevas de mon message ce soir. Le canevas de notre message ce soir. Premièrement, nous allons donner la pensée de la COGED, la pensée de cette convention. Je dis premièrement, nous allons parler de la pensée de la COGED. Deuxièmement, pourquoi il nous cherche et qui nous cherche. Pourquoi il nous cherche et qui nous cherche. Troisièmement, nous allons dire Jésus te cherche pour. Le diable te cherche pour. Et puis quatrièmement, nous parlerons de l'œuvre de Nebkhansar. Alléluia. Amen. Je reprends. Premièrement, nous allons parler de la pensée de la COGED. Deuxièmement, pourquoi il cherche et qui le cherche. Troisièmement, Jésus te cherche pour. Le diable te cherche pour. Et puis quatrièmement, l'œuvre de Nebkhansar. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce livre que nous venons de lire ce soir est spécifiquement écrit pour nous montrer que nous sommes dans le temps de la fin. C'est écrit pour nous, nous qui sommes à la porte de temps, des derniers événements de l'histoire. Il a été écrit pour nous. Il révèle dans notre vie ce que Dieu planifie dans l'avenir. Ce que Dieu a prévu pour les temps de la fin. Souvenez-vous qu'il a été dit à Daniel. Toi Daniel, tiens secret de ces paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Il a été dit que plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Il a été dit à Daniel de son temps de sceller le parole de ce livre, de le tenir secret jusqu'au temps de la fin. En ce temps, ceux qui liront le livre de Daniel auront plus de connaissances. Premièrement, lorsque nous voyons la pensée de la COGED, Convention des gens de la Décapole, pourquoi nous sommes réunis ce soir? Pourquoi nous avons donné ces termes? Pourquoi nous sommes dans cette convention? Rapidement, si je peux en parler. Nous parlons de la COGED pas parce que ce sont seulement les gens de la Décapole qui l'ont organisé. C'est vrai, nous avons dit que Convention des gens de la Décapole, c'est nous qui avons organisé. Mais c'est pour tout le monde. Et laisse-moi te dire, sens-toi déjà à l'aise. Alléluia. Sois tellement à l'aise parce que c'est chez toi ici. Frère, sachons-le que nous sommes vers la fin des temps. C'est la pensée que nous voulons véhiculer pendant cette convention.
C'est la pensée que Dieu nous a donnée enfin de communiquer au peuple du Seigneur. Vous allez remarquer que parmi les fêtes de l'Éternel, lorsque nous prenons la troisième période de fête de l'Éternel, nous avons la fête de tabernacle. Mais cela s'est suivi avec 3 fêtes. Ça a commencé par les trompettes. Il y avait le jour des expiations. Il y avait la fête de tabernacle ou la fête de Zut. Alors Dieu parlant à Moïse et à Aaron dans le livre de Nombre chapitre 2, il lui disait de dénombrer le peuple d'Israël, de nombreux les enfants d'Israël, pour que tout celui qui sera partout dans le monde, qui sera là où il peut être dans sa maison, il sera près de sa bannière, puisqu'on peut autour de la tente de l'assignation. Alléluia. Amen. Il vient devant la tente d'assignation. C'était l'ordre que Dieu avait donné à Aaron et à Moïse de tomber la sentence, de parler au peuple d'Israël, afin que tous partout de là où ils seront puissent venir devant l'Éternel, car sa tente n'est que symbole de sa présence. Sa tente n'est que symbole de sa présence. Et partout où ils étaient, la Bible nous dit qu'il y a ceux qui viennent de l'Orient, il y a de ceux qui viennent de l'Occident, d'autres de ceux-là qui viennent du Nord, du Sud. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a tombé cette sentence, il y avait des tribus selon les 12 tribus d'Israël. Tous devaient s'aligner afin de commencer la marche. Mais ce que j'ai aimé pour le Seigneur, c'était Judas. De toutes les 12 tribus, c'était Judas qui devait commencer la marche. Oh, alléluia. Amen. C'est tellement significatif. C'est tellement significatif, ça avait raison d'être comme ça. Alléluia. Amen. C'est Judas qui a commencé la marche. Il venait du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour venir s'assembler devant la tente d'assignation afin de lever le nom de l'Éternel. Mais cela s'est passé après que les trompettes puissent être sonnées. Bien aimé, les trompettes. Aujourd'hui, c'est quoi les trompettes? C'est ce que nous sommes en train de faire ici présent. Oh, quelqu'un m'entend ce soir? C'est ce que nous sommes en train de faire ici ce soir. C'est quand nous annonçons l'évangile de Dieu. C'est quand nous annonçons la parole de Dieu. Il y a des ceux-là qui vont quitter le nord, qui vont quitter le sud, qui vont quitter l'est, qui vont quitter l'ouest, afin de former la croix. Et que tous nous puissions nous tourner devant la tente d'assignation. C'est pour un but. Nous restons devant la tente d'assignation. Après quoi? Est-ce que nous sommes les chefs de terre? Nous sommes les chefs de terre. Nous sommes les chefs de terre, le roi de terre. Alléluia. Amen. Nous avons entendu le son de la trompette. Nous venons devant la tente d'assignation. Après nous irons raconter ce que nous avons vu devant la tente d'assignation.
Quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Amen. De partout il venait. Il devait venir de partout pour s'assembler devant le Tennessee. Oh, ce qui nous rassemble ce soir. J'ai aimé parce que c'est Judas qui devait commencer la marche. La Bible dit ceci. Lisez-le dans Nombre chapitre 2, le verset 9. Il dit que c'est Judas qui sera le premier dans la marche. Laisse-moi te dire que la marche avait déjà commencé. Puisque notre roi n'est pas sorti de n'importe quelle tribu. Il n'est pas venu de Ruben, ni de Siméon, ni de Lévi. Mais il est venu de la tribu de Juda. Il est venu de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. La marche avait déjà commencé. Ce sont des choses que nous devons voir à l'œil nu. Permets-moi de te le dire ce soir. Nous sommes dans le jour de l'éternel. Le 3e jour. Depuis que le Christ est venu. Jusqu'à l'an 2000. Il y a 2 jours qui sont passés. 2000 ans vaut 2 jours devant le Seigneur, comme 1000 ans vaut 20 jours devant le Seigneur. Depuis qu'on a accédé dans 2001, nous sommes au 3e jour. Souvenez-vous, Exode chapitre 19. Je dis à Moïse, lui fut le peuple. Dis-leur de laver leurs vêtements. Au 3e jour, je descendrai. Alléluia. Amen. Le 3e jour, bien aimé dans le Seigneur, nous devons arrêter de dormir. Nous devons arrêter de fermer les yeux. Sache-le très bien que nous sommes au 3e jour. L'Éternel est déjà là. Puisque la marche avait déjà commencé. Et dans ce temps ici, où nous sommes, 1 Pierre chapitre 4, le verset 11 nous le dit. Quelqu'un parmi vous, lorsqu'il parle, lorsqu'il prend la parole, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Oh, alléluia. Quelqu'un parmi vous, lorsqu'il se tient devant vous parler, ce n'est pas pour rencontrer de rencontrards, mais c'est pour annoncer les oracles de Dieu. Oh, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes venus sonner de la trompette pour que tous nous puissions écouter cela et venir devant la présence de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, pourquoi il nous cherche? Pourquoi il nous cherche? Et qui nous cherche? Quand nous voyons beaucoup nous ont posé la question. Pourquoi c'est au pluriel? Pourquoi pas il selon il les singuliers? Pourquoi le pluriel? Nous avons répondu, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a une seule personne qui nous cherche. Mais ils sont nombreux. Ceux de Jésus. Non, ceux de Jésus, ceux qui sont du côté de Jésus, sont en train de nous chercher. Et qui ont comme chef Jésus lui-même. Alléluia. Et ceux du diable sont en train de nous chercher. Ils sont pour chef le diable lui-même. En conclusion, c'est le diable, c'est Jésus, les deux qui sont en train de nous chercher. Maintenant, toi et moi, nous sommes là au milieu. Les deux personnes sont en train de nous chercher. Je pourrais me dire comme Mobutu, entre un frère et un ami, le choix est clair. Le choix est clair. Je vais du côté de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen ce soir? Je vais du côté de Jésus. Parce qu'il est celui qui le cherche. Il est celui qui nous cherche. Si nous rentrons au début de Genèse chapitre 3, le verset 15e. La Bible dit ceci.
La Bible dit makomi ya liboye Dieu parlant à l'homme, il parle à la femme, il parle au serpent. ya bazolobela na moto alobeli na moto alobeli mpe na nyoka Il dit au serpent, ayebisi na nyoka je mettrai inimitié entre toi et sa postérité. nakotia bokaboli na yo na bokitani na ye Entre ta postérité toi, du serpent et la postérité de la femme. na bokitani ya yo nyoka mpe na bokitani ya mwasi. Cette parole n'a pas fait du bien dans le cœur du diable, dans le cœur du serpent. makomi oyo maloba oyo esalaki mpenza bolamu te na kati ya motema ya satana. Dieu t'a créé pour résider dans son jardin. ayaki te mpo aya kofanda. Dieu t'a créé pour résider dans son jardin. yawe ayaki mpo asalaki yo mpo ofanda na kati ya jardin. Pour être calme et vivre longtemps. po ete ozala malamu obika mpenza bomoi ebele. Mais le serpent est venu enfin de te faire tomber. kasi nyoka aye mpona kokweyisa yo. Mais notre Dieu, kasi nzambe na biso et c'est lui qui sait toujours accorder les destinations des hommes. azali oyo ayebi kobulungisa makanisi ya bato. Il s'est raccordé, il s'est rassemblé les destinées des hommes qui sont brisés. ayebi kozongisa mpe kosangisa oyo nyonso ya bato ebeba. Il avait prévu dans son plan qu'il va te récupérer. aloba na makomi na ye to na mabongisi na ye akozwa yo lisusu. En créant l'inimitié entre toi, entre ta postérité, toi qui es la postérité de la femme, et celle du diable. na kotia bokeseni na bokitani na yo mpe na bokitani ya satana yo oyo ezali bokitani ya mwasi. Depuis ce jour-là, uta mokolo wana le diable nous cherche. satana banda koluka biso. Alléluia. amen. Le diable nous cherche. satana banda koluka biso. Parce qu'il y a inimitié entre nous et lui. po ete eza na bokaboli na biso na ye. Vous allez voir, bokomona dans le monde ici présent, na mokili oyo tozobi on peut faire la publicité d'un stylo. bakokokumisa biki oyo ekomeli. On prend bazwi yango le genre humain, on met à l'intérieur. bazwi bato lokola yo nanga batie bango na kati. On prend la femme, on met à l'intérieur. bazwi mwasi batie na kati. On peut prendre un homme, on peut prendre les enfants. bakozwa mobali mwasi to mwana. Il est celui qui utilise les hommes. azali moto oyo azali kosalela bato. Il veut passer au travers des hommes. alingi aleka na nzela ya bato. Alors l'homme est celui qui a perdu la gloire depuis Éden. moto azali oyo abungisaki nkembo wuta edena. Alléluia. Amen. Jésus te cherche yesu aza koluka yo pour te retourner cette gloire-là. mpona kozongisela yo nkembo oyo obungisa. Oh, alléluia. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus te cherche. ezali ntina moko oyo yesu azali kolukela Il yo. est allé à la croix de Golgotha. akendaki na kuna Et lui qui a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Pour que toi tu puisses retourner de là où tu étais. yo ozonga esika ozalaki. Mais le diable, kasi il satana est là en train de te tirer tes serments de pesanteur pour te faire tomber. aza wana mpona kobenda yo kokitisa yo mpenza mpo akoyisa yo. Nous avons donné chercher au pluriel. tobaki koluka na ebele. Quand dit chercher, ntango olobi koluka c'est se forcer de trouver, de découvrir quelque chose qu'on a perdu. eza koluka mpenza na kokasi eloko tobungisaki. C'est chercher quelque chose qu'on a perdu. koluka mpenza na kokasi eloko obungisaki. Le diable te cherche parce qu'il sait qu'il t'a perdu. satana aza koluka yo mpo ete ayebi ete abungisa yo. amen. Oh, alléluia. amen. Parce qu'il sait qu'il t'a perdu. mpo ete ayebi ete abungisa yo. Dans le texte que nous venons de lire dans Genèse chapitre 1, na makomi tondi kotanga ya kokende ya daniela mokambo ya liboso. nous allons remarquer qu'il s'agit d'une histoire de jeunes. tomonaki ete ezali na lisolo ya bilenge. Les jeunes gens qui sont déportés à Babylone bilenge oyo bazwaki bango bamemi bango na mboka ya babilone depuis Jérusalem. wana bautaki na yerusaleme. Quand nous voyons Babylone sur le plan du monde, ntango toza komona babilone na lolenge ya mokili, c'est le monde en réalité. ezali mokili na bomoni. En soi, son nom veut dire porte du Dieu. na komona yango elingi kolakisa ekuke ya nzambe. Porte du Dieu. ekuke ya nzambe. La porte du Dieu, mais un Dieu païen. ekuke ya nzambe kasi nzambe ya bapakani. Et Jérusalem, yerusaleme c'est l'église fidèle de Dieu. ezali eklise oyo elingani mpenza na nzambe. Alors nous devons comprendre le monde dans lequel nous sommes. kasi esengeli tososola mokili wako biso tozali. Et quand nous voyons Nebuchadnezzar, otango toza komona nebukadnezar c'est le type du diable. ezali lolenge ya satana. Alléluia. amen. Maintenant, qu'est-ce que Nebuchadnezzar faisait? kasi nini nebukadnezar asalaki? Il le prenait, il voulait prendre avec lui le jeune Jean. azwaki mpe alingaki azwa bilenge. Il ne travaillait pas seul, abandaki kosala ye moko te. sachant qu'il est le roi. wana ye bango azalaki mokonzi. Il ne travaillait pas seul. abandaki kosala ye moko te. Mais le diable ne travaille pas seul. olinga misatana mpe asalaka ye moko te.
il ne va pas descendre seul. Mais il envoie ses gens. Comme Nebuchadnezzar a envoyé le chef de ses ennemis qui s'appelait Aspenaz. Pour amener le jeune sang qui était beau, qui n'avait aucun défaut corporel. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi le vieux? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi le vieillard? Il va simplement prendre le jeune. Job chapitre 20 verset 11 me dit ceci. Chapitre 11 verset 20. Job chapitre 20 verset 11. Job chapitre 20 verset 11. Il dit que la vigueur de la jeunesse remplissait ses jambes, remplissait ses membres. Parce que dans la jeunesse, il y a la vigueur. C'est la raison pour laquelle le diable, pour se servir du cercle du monde aujourd'hui, il va se servir de jeunes. Il va prendre le plus jeune qui sont en train de grandir, qui sont en train de monter. Frère, ce roi a pris les ustensiles du temple de Dieu pour que lui aussi fasse culte à son Dieu, pour rendre culte à ses dieux. Dieu lui a permis d'assiéger Jérusalem. On peut se poser la question pourquoi. Dieu lui a permis. Dieu lui a permis. Comprenez le monde dans lequel nous sommes. La Bible nous dit ceci. Le monde est sous la puissance du malin. Ce monde est sous la puissance du malin. Mais nous sommes dans le véritable. Que dis-je? Toi et moi sommes dans le véritable. Christ est le Dieu véritable, auprès de qui nous devons nous ressourcer, auprès de qui nous devons donner tout notre cœur. Quand Jean vit ces choses, écoutez ce qu'il nous dit. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une si grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Malheur à la terre. Le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a très peu de temps. Le type de Nebuchadnezzar qui est dans le monde, Dieu lui permet d'agir. Ce n'est pas pour autant dire que Dieu n'est pas là. Dieu est là présent, mais il lui permet d'agir. Il n'a pas retiré au diable sa puissance. Alléluia. La Bible nous dit, comme Jean venait de le dire ici, malheur à la terre. Le diable descend vers vous, sachant qu'il a très peu de temps. Ce qui est vrai, bien aimé dans le Seigneur, le diable est là présent, mais il a très peu de temps. Alléluia. Il a peu de temps. Il a peu de temps. Il a peu de temps. Il est animé d'une si grande colère. Malgré sa puissance, permets-moi de te le dire ce soir, il n'est qu'un serpent à la tête écrasée. Amen. En ce temps, à Golgotha, lorsqu'il disait tout est accompli. Or que l'araméen nous dit ceci. La bataille a été remportée. Tout est accompli veut dire que la bataille a été remportée. Bien aimé, le combat des siècles qui puisse exister de tout le temps. Le combat de tous les siècles qui puisse exister de tout le temps. Ce n'est pas allié forément. Alléluia. Mais ce combat-là, c'est entre Jésus et le diable. Mais cette fois-là, mon Dieu n'a même pas pu donner un coup au diable. Parce qu'il n'a même pas de force. Écoutez
ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Notre Dieu écrasera nos ennemis. C'est ça notre Dieu. La Bible dit cela, même le Seigneur. Oh, notre Dieu qui écrase nos ennemis, il s'appelle El Gadol. Il s'appelle El Gadol. Ça veut dire le Dieu puissant. C'est lui qui est en poids lourd. À son passage, il n'y a personne qui peut résister. Ils ont essayé. Le Philistin de le mettre dans le même ring que Dagon. Mais Dagon n'a pas résisté. Le premier jour, ils sont venus les trouver. Dagon tombé par terre. Il le revêt. Il pense qu'il y a un vent qui a soufflé. Le lendemain, le relève encore. Il vient les trouver. Dagon aligné devant la tête. La tête écrasée. Les mains écrasées. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est le poids lourd. Notre Dieu est le poids lourd. Il est celui qui écrase. Il est celui qui écrase. Il n'a personne. Il n'a personne qui peut le résister. Il n'a personne qui peut le résister. Comme il connaissait l'information, Nebuchadnezzar, il envoya Aspenaz chercher le jeune son de la race royale. Dis avec moi race royale. Réponds encore race royale. Il connaissait l'information en réalité. Alléluia. Amen. Il va toucher pas n'importe où. Il va toucher pas n'importe où. Il ne touche pas n'importe où. Il va cibler. Il dit trouve-moi de jeunes gens de la race royale. Et la Bible dit qu'on lui ramena des enfants de la tribu de Juda. Mais la tribu de Juda, c'était un type que tu as utilisé pour montrer des choses dans le monde. Et regardez comment sa maman donne naissance à ses fils qui est Judas. Elle dit ceci, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Mais son père vient, alors qu'en de mourir, dans Genèse 49, le verset 10, il dit ceci, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Alléluia. Amen. Le sceptre ne se lèvera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Jusqu'à ce qu'on revienne le Shiloh que le peuple obéisse. Le Shiloh est déjà venu. Il est celui qui était annoncé, celui qui devait venir et qui va. Toi et moi, bien dans le Seigneur, y compris Daniel, nous sommes derrière le Shiloh. Est-ce que tu m'entends ce soir? Toi et moi, nous sommes derrière le Shiloh. De cette lignée de rois, de cette lignée de la race royale, laisse-moi te dire ceci. Nous avons la royauté. Que personne ne te tourmente, que personne ne te séduise. Nous avons la royauté. Exode 19 me le dit, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Peut-être que tu n'as pas bien entendu ça. Une autre version mélodie. La version King James was d'abord mélodie. Qu'il a fait de nous prêtres et des rois. Oh, alléluia. Amen. Il a fait de nous des prêtres et des rois.
Pourquoi de prêtres? Nous sommes censés travailler dans le sacerdoce. Pourquoi des rois? Un roi peut se lever le matin. Il s'est dit à partir d'aujourd'hui. Plus question de cette loi. Plus question de cette loi. Je légifère la loi. C'est l'exécutif. J'ai le judiciaire. J'ai tous les trois pouvoirs en moi. Plus personne ne peut me dire quoi que ce soit. Je fais des lois. Je juge. Je peux trancher peu importe ce que je veux. C'est ça en réalité le roi. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Il y a ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race du roi. C'est pourquoi le diable te cherche. Il ne regarde pas nulle part ailleurs. Mais le piège, ça c'est la race du roi. Oh, alléluia. Quand tu marches, il faut bien marcher parce que tu l'as l'idée royale. Les jeunes sont de la race royale des beaux. Qui étaient sûrs de faux corporels. Frère, le diable ne prend pas de gens qui commencent par un niveau zéro. Faites un constat avec moi. Regardez toutes les stars de Hollywood. Vous allez voir, sont beaux, belles, tout ça. Avec les informations que nous avons, vous allez voir que dans le science occulte, vous allez voir que ce sont des papas qui sont bien battus sur le plan intellectuel. C'est ça la différence entre la magie et la sorcellerie. Un occultiste, un magicien n'a pas peur du sorcier, du petit sorcier ici. Parce qu'il sait, la sorcellerie, tu peux t'entendre comme ça au fond de mon Alléluia. Amen. Mais un occultiste, un magicien, avant de devenir ce qu'il peut être là, il prend le temps de lire, de lire. C'est une sorcellerie mais intelligente. Et si lui le magicien n'a même pas peur du petit démon là que toi tu as peur. Tu as peur d'un petit démon. Il y a un occultiste élevé en niveau d'intelligence. Ne peut pas voir la peur. Mais toi tu as peur de ça. Alléluia. Il prend le son qui sont de la race royale. Mais ce n'est pas ce que notre Jésus fait. Notre Jésus, il prend de la poussière. Il ne passe pas du côté des grands. Il ne passe pas du côté des grands. C'est ce que notre Jésus fait. Ils continueront à te chercher. Ils continueront à te chercher. Go ahead. Troisième point. Jésus te cherche pour. Le diable te cherche pour. Tu peux faire un tableau de 2 colonnes. Ceux qui de ce côté, Jésus te cherche pour à ta gauche. Et puis à ta droite, ceux qui le diable te cherche pour. Alléluia. Amen. Premièrement, Jésus te cherche parce qu'il est le seul qui est mort pour toi. Alléluia. Amen. Il a versé de son sang à Golgotha pour que toi et moi, oh, écoute mon frère, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a accepté la mort de l'ignominie pour te sauver toi et moi. Mais laisse-moi te dire que le diable n'est pas mort. Le diable n'est pas mort. Écoutez ce que l'apôtre dit. Il faut que la mort du testateur soit constatée. Que le testament entre en vigueur. Les gens peuvent se moquer aujourd'hui. Servez à Dieu. Servez à Dieu. Mais il était mort. C'est avec une raison qu'il est mort. C'est avec une raison qu'il est mort. Ceux qui n'ont pas commis le testament à Koufi, Alléluia.
Alléluia. Amen. On va dépendre pour être sorcier. Jésus connaissant ce chose, il est mort. Mais il n'est pas simplement mort. Il est retourné à la vie. Il est vivant parmi nous ici ce soir. Jésus est le seul qui est mort pour toi. C'est pas connaissant le sang qu'il a versé pour toi. Il te cherche. Il te cherche, bien-aimé. Il te cherche, bien-aimé. Mais le diable n'est pas mort. Il ne mourra jamais pour toi. La Bible me dit ceci. Il est rejeté du haut du ciel. Il est tombé comme un éclair du haut du ciel. Mais ce qu'il attend pour lui comme son compte, c'est d'être jeté dans le temps de feu. C'est tout ce qu'il attend pour lui. Il ne mourra jamais pour toi. Mais Jésus est mort pour toi. Pour que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se revêtissent encore. Alléluia. Le diable te cherche pour te garder avec lui. Il te cherche pour te garder avec lui. Afin de rester avec lui. De brûler ensemble avec lui. Le feu de l'enfer n'a pas été calculé pour toi. Est-ce que tu m'as entendu ce soir? Mais ça a été calculé, chauffé au niveau que le diable pourra résister. C'est pourquoi si toi aujourd'hui tu dis ok, donc à musique, on a ton copine, on va soumettre ça ma casse. Vous allez danser où? Alléluia. Détrompe-toi. Deuxième ligne. Jésus te cherche pour te faire entrer dans sa bergerie. Frère, laisse-moi te dire, nous savons que le seul le porte. Dans le tabernacle, il n'y avait pas de porte. Il pouvait venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Il n'y avait qu'une seule porte. J'ai dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul par lequel nous devons passer. Bien-aimé, tout chemin est chemin. Lorsque nous connaissons sa destination, un chemin n'a pas de destination. En réalité, ce n'est pas un chemin. Jésus est le chemin. Il est la destination. Il nous amène vers le ciel. La destination est connue. Il nous amène vers le ciel. Bouddha n'est pas le chemin. Bouddha n'est pas le chemin. Bouddha n'est pas le chemin. Mahomet n'est pas le chemin. Kimbaru n'est pas le chemin. Katakusu n'est pas le chemin. Je suis le seul. La destination est connue. C'est pourquoi il te cherche. Il est le bon berger pour que tu entres dans sa bergerie. Pour le diable, deuxièmement, il rôde comme un lion rugissant. Il te cherche mais en rôdant comme un lion rugissant. Il sait que tu es la brebis. Tu n'es pas un bouc. Ce qui est vrai, il est en train de rôder. Quand on rôde, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. C'est-à-dire que toi, quand tu es là, si tu fermes la porte au diable, il continuera toujours à rôder. Et avec moi, rôder. Il continuera toujours à rôder. Il continuera toujours à rôder. Puisque la porte est fermée. Troisième chose, Jésus te cherche pour t'emmener au ciel. Alléluia. Amen. Il te cherche pour t'emmener au ciel. Pour que tu montes avec lui. Il dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. C'est le but pour lequel nous avons accepté Jésus. C'est le but pour lequel nous avons accepté Jésus. Ce ne sont pas des vêtements. Ce ne sont pas de maisons. Ce ne sont pas des comptes en banque. Nous l'avons accepté premièrement pour aller au ciel. Monter au ciel. C'est la raison pour laquelle nous l'avons.
C'est la raison pour laquelle il nous cherche. Quatrièmement, Jésus te cherche pour te donner un nouveau nom. Pour te donner un nouveau nom. Vous allez remarquer avec moi, quand tu fus pécheur, Jésus est à l'état déjà dévancé en mourant pour toi à la croix. Oh, alléluia. Amen. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. L'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Au début, là, il commence, il dit, je salue le saints qui sont en Corinthe. Mais plus loin encore, il dit ceci, on trouve une adultère comme on n'a jamais trouvé sur le païen. Vous avez remarqué qu'il les appelait des saints auparavant. Mais après il dit encore on trouve d'adultère. Non. On a deux sortes de sainteté. Il y a la sorte de position et la sainteté pratique. Cette de position, c'est Jésus qui nous a donné ça. En versant le sang sur la croix, il nous a donné la race des saints. Je ne suis pas saint après ma mort, mais je suis saint pendant que je vis dans le monde. Alléluia. Amen. Il m'a appelé du nom de la sainteté. Est-ce qu'il va rester? Je dois vivre ça. Il est celui qui change notre nom ancien, donnant un nouveau nom. Et quatrièmement, pour le diable, il te cherche pour changer le nom que Jésus t'a donné. Lorsque nous voyons Nebuchadnezzar, il a pris ces 4 jeunes méchants, il a changé leur nom. Anania, il a donné le nom de Shadrach. Anania qui veut dire le Seigneur est compatissant. Alléluia. Amen. Le Seigneur est compatissant. Mais il change son nom pour donner Shadrach, qui veut dire illuminé par le Dieu soleil. Il est éclairé par le Dieu soleil. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus te cherche, il te donne un nouveau nom. Mais si le diable te poursuit jusqu'aujourd'hui, pour enlever la sainteté qui est en toi, tu as donné le nom du pécheur. Alléluia. Nous devons faire très attention. Peuple de Dieu, faisons attention. Il nous prend pour changer notre nom. Celui qui est donné par Dieu. À Michael, celui qui veut dire le Seigneur. Il a le nom de Meshach, qui veut dire Itchar. Ça signifie je suis de peu de valeur. Il a pris le nom d'Azaria, qui veut dire le Seigneur est mon aide. Il a le nom d'Abednego, qui veut dire esclave de Nabou. Il prend le nom de Daniel, qui veut dire le Seigneur est mon juge. Il donne le nom de Bethshasta, qui veut dire le prince de Bel. Alléluia. Amen. Nous devons le fuir pour nous accrocher auprès du seul. Cinquièmement, pour finir ce tableau, Jésus te cherche pour t'avertir des faux enseignements. Oh, quelqu'un m'écoute ce soir. Il te cherche pour te vertir de faux enseignements qui sont pour t'avertir des faux enseignements qui doivent arriver dans ce temps de la fin. La Bible dit ceci. Dans le dernier jour, les gens se feront une foule de docteurs. Ils seront la démonstration d'écouter des choses qui leur plaisent. Aujourd'hui, les jeunes gens sont séduits par le message du diable, le message de Baal, le message de prospérité. Je ne suis pas contre ce message. Mais vous remarquerez avec moi, quand Jean-Baptiste est venu, il était en train de prêcher la repentance.
Les prophètes avant lui sont venus aussi. Parler de la repentance. Jésus lui-même est venu. Il a prêché cela. Pierre après sa conversion, il a prêché la repentance. Paul également, il a prêché la repentance. Bien aimé, n'oublions jamais l'essentiel. Beaucoup seront séduits. Écoute-moi, Église. Dieu dit ceci à Abraham. Je préfère descendre ici. Je préfère baisser le ton ici. Prenons Genèse chapitre 15. Dieu veut t'avertir de ton enseignement. C'est pourquoi il te cherche. Si tout le temps tu es la télévision, musique, cuisine, préparation, tu ne prends jamais le temps de t'associer à Dieu pour vivre encore la présence de Dieu. Mais le message que tu es perdu. Tu es perdu. Genèse 15, verset 5. Chapitre 15, verset 16. La Bible dit ceci à Abraham. La Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Alléluia. Amen. Il dit ceci, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Amen. Dieu dit à Abraham de regarder le ciel, de voir le nombre des étoiles qui sont là. Si il pourra les compter, mais c'est là, innombrable. Il ne pourra jamais les compter. Et Dieu lui dit, c'est ça ta postérité. Or la Bible me dit, tous ceux qui ont la foi sortent aussi vite Abraham. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham de regarder le ciel devant les étoiles. C'est sa postérité. Mais après, Jésus, Paul le dit encore, tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Galates 3:7. D'où tu peux dire que tu es une étoile. Alléluia. Amen. Le toile qui est là au ciel. Puisque tu es une étoile, tu es condamné à rester là dans le ciel. Ce soir, tu es condamné à rester là dans le ciel. L'étoile n'est jamais placée sur la terre ici. L'étoile est là dans le ciel. Mais écoutez ce que le diable fait. Apocalypse 12, le verset 3 à 6. Nous allons rapidement. C'est pour comprendre que ce jour, le Seigneur nous a déjà averti de cela. Apocalypse 12. Écoutez ce que la Bible dit. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge et en 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. 3 quarts. Ça prenait le tiers plutôt des étoiles du ciel. Un tiers. Et le jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanté. Bien aimé dans le Seigneur, puisque tu es une étoile, postérité d'Abraham, tu es condamné à vivre dans le ciel. Mais qu'est-ce que le dragon fait? Il vient avec sa queue balayer les 3 quarts des étoiles qui sont dans le ciel. C'est ça sa mission. Mais qu'est-ce que cette queue? Qu'est-ce que cette queue? Alléluia. Amen.
Cette queue, c'est quoi? mokila na ye ezali nini? C'est le faux prophète qui enseigne les mauvais enseignements aujourd'hui. ezali basakoli ya lokuta bazopesa matangisa lokuta C'est lelo. le mauvais enseignement qui est donné aujourd'hui. eza matangisa lokuta oyo epesami lelo. Vous le verrez dans Ésaïe chapitre 9, le verset 15. omona mwana mokanda ya Isaya La Bible dit que sa queue, c'est qui? elobi ete mokila na ye C'est le faux prophète qui enseigne de mensonges. ezali basakoli ya lokuta oyo bazali koteya balokuta mpe. Mais nous faisons attention. moninga mitotala bokebi Ils nous envoient de faux messages baza kobeta biso basango ya mabe pour détourner le monde. po ete babebisa Il mokili. sait qu'aujourd'hui tout le monde a comme à Kosambela. Vous prenez de faux messages. bozozwa mpenza basango ya Faisons attention à cela. tosala bokebi na yango. Beaucoup sortent aux églises parmi les jeunes ebele baza na kati ya bitonga par un esprit de rébellion. Parce qu'ils ont reçu le message d'un prophète. o nzoka wana bango bazwaki mpenza sango ya profete. Nous allons dire ce que Dieu va nous dire de dire. tokoloba na oyo yawe alobaki na biso toloba. Alléluia. Amen. La Bible dit dans verset 16 makomi elobi na verset 16 de ceux-là qui le suivaient, na baoyo nyonso balandaki ye ceux qui se laissent conduire par ce faux prophète, baoyo bamitiki ete basakoli ya lokuta batambwisa bango se perdent. babungaka. Bien-aimé, Nebuchadnezzar a commencé son travail déjà. moninga nebukadnezar esi abandi mosala na Le ye. diable, satana pour te mettre les enseignements de Satan dans ta tête, mpo na kopesa na matangisi ya bashadele na kati ya motu na de yo prendre ta conscience de mettre de mauvais enseignements. kozwa mpenza bozalisami na kolongola kopesa matangisi ya lokuta. Jésus avait dit ceci: yesu alobaki vous boye allez voir les étoiles okomona minzoto tomber du ciel. outa likolo kokwea na se Les étoiles qui seront en train de tomber, minzoto ekokwea ce sont des gens aujourd'hui. ezali bato Tu lelo. peux voir un homme de Dieu craignant Dieu. okomona mosali na nzambe kobanga Il nzambe marche dans la crainte de Dieu. atotambola na kobangi Mais nzambe il tombe. kasi Je akwei. te pose la question: pourquoi lui? omituni motu na mpo na nini ye. Ce sont de fausses choses qui l'ont entraîné vers cela. ezali makambo ya mabe oyo ememi ye na makambo Tu te poses la wana. question: il n'a pas commencé comme ça, mais pourquoi il a fini comme ça? okotuna motu na mpo na nini ye abanda boye te ndenge nini ake kosuka boye. Si Dieu nous envoie cette parole, soki yawe apesi biso liloba si oyo le diable te cherche pour cela, soki satan aza koluka yo mpo na c'est yango parce que nous devons préserver la parole du Seigneur. eza po ete biso tobomba maloba ya Ô yawe. homme de Dieu, o mosali na nzambe serviteur de Dieu, mosali na nzambe servant de Dieu, mosali ya nzambe préservons la parole du Seigneur. bomba maloba ya nzambe Préservons la parole de Dieu. bomba maloba ya nzambe Gardons la parole, gardons la sémence de Dieu. tobomba nkona ya Ce qui yawe. nous emmène au ciel, okoma biso lolola ce ne sont pas les à côté, ezali biloko ya pambapamba mais c'est la parole de Dieu. kasi ezali maloba ya Lorsque nous nzambe l'entendons, oyo nous tozoyoka persévérons dans cela. tozowumela yango Nous montons vers Dieu. tozomata kuna epai ya tata azali. Quatrièmement, pour aller rapide, ya minei mpona kokendela lombango l'œuvre de Nabucodonosor. misala ya Nabucodonosor Il a 4 missions, je vais le balayer rapidement. azali na bitinda minei na kolobela yango na lombango. Premièrement, ya liboso c'est remplacer l'Éternel par d'autres dieux. ye aya kolongola yawe na atia banzambe mosusu. Il vient remplacer l'Éternel par d'autres dieux. ye ayaka kolongola yawe atia banzambe mosusu. C'est ça qui se fait aujourd'hui. yango wana mpenza kosalela na lelo Faisons très attention. tosala bokebi. Si Nabucodonosor a pris les ustensiles du temple du Seigneur, du temple de Dieu, soki nebukadnezar azwaki bisalelo ya ndako ya c'est nzambe pour faire son propre culte avec ce Dieu. eza mpona okende kosala mayangani na banzambe na ye. C'est pour rendre culte à son propre Dieu. eza mpona okende kosala mayangani na nzambe na ye. Mais comme dans ce temps-là, kasi lokola na batango nous wana allons faire comme Daniel. tokosala lokola daniela Il résolut en son cœur azwi likanisi na kati ya motema na de ne ye pas s'essuyer ya komibebisa te avec le mets du roi. na biloko ya mokonzi. Il veut remplacer le nom de Dieu. ye alingi azwa nkombo ya walongola. Aujourd'hui, c'est plus le nom du diable qui est enseigné. lelo ezali nkombo ya satana nde etangisami. Nous connaissons plus le faux que le vrai. toyebi mingi bato ya mabe ke bato ya malamu. Alléluia. Amen. L'essentiel, c'est de connaître le vrai. ya malamu eza toyeba ya malamu. Car si je connais le vrai dollar, po ete soki nayebi dola je ya saurais malamu détecter le faux. nakoyeba mpe ya mabe. Alléluia. Amen. Point n'a besoin de connaître le faux dollar. esengeli biso toyeba nde bafo dola. On n'a pas besoin de les connaître. toza wana te po toluka koyeba bafo dola. Connaissons le vrai. tolukaka koyeba ya En malamu. connaissant le vrai, nakoyeba malamu. je saurais détecter le faux. nakoyeba Bien-aimé, connais Jésus. toyeba yesu. Connais Jésus. yeba yesu. Connaître Jésus koyeba yesu n'est pas simplement dans sa parole. ezaka na maloba na ye Le te. diable aussi connaît la parole de Dieu. satana pai maloba Mais nzambe. si tu peux encore monter plus haut que ça, okomata lisusu. développe l'intimité avec ce Dieu. obakisa mpenza boyokani na Développe nzambe. encore l'intimité avec ce Dieu-là. omatisa mpenza boyokani na nzambe oyo.
Développe l'intimité avec ce Dieu. Il voudra remplacer le nom du Seigneur. À l'église, il veut prendre place. Deuxième mission. Détourner l'élite politique. L'assemblée de personnes qui sont remarquables. De gens qui sont dignes d'être choisis. Le diable veut le détourner, qui sont dans le siège politique. Alléluia. Amen. C'est difficile aujourd'hui pour un chrétien d'accéder dans le poste, je ne sais, de président ou de ministre de qui que ce soit. Permettez-moi de le dire. C'est parce que le diable veut prendre tout. Et faisons attention. Alléluia. Amen. Il ramène le gens à régner Dieu, à refuser la vraie parole. Malgré la persécution, accepte de manger les légumes. Oh, alléluia. Amen. Accepte de manger les légumes. La Bible dit ceci: ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus, ils seront persécutés. Mais toi tu fuis la persécution. Ne fuis pas la persécution. Ça doit arriver. Mais le Seigneur va nous justifier. Troisième mission: gagner l'élite de Dieu. Le tuer même en cas de résistance. Beaucoup sont tués aujourd'hui parmi les hommes de Dieu. C'est parce qu'ils ont dit non au message du diable. Oh, alléluia. C'est parce qu'ils ont refusé le message du diable. Ils disent: je ne veux pas prêcher ça. Les pasteurs se sont disloqués. C'est parce qu'ils ont refusé de prêcher ce que l'autre lui a dit de prêcher. Le diable veut détourner l'élite de Dieu. Très attention. Quand tu te lèves, à un niveau, les yeux du diable sont aussi là. Puisque tu es sur lumière placé sur une montagne, tu ne peux que sortir de rayon. Et ça va arriver là où le diable est. Il va sentir, il va voir cela. Et il viendra. Il va t'entourer de l'argent. Il t'entourera de femmes et de l'orgueil de la vie. Il te donne de l'honneur. Attends, que s'il n'y a pas d'honneur, tu te sens mal. Il veut donner, il veut détourner l'élite de Dieu. Bien-aimés, acceptons de mourir pour ce Jésus-là. Aujourd'hui, acceptons de mourir pour ce Jésus. Où sont ceux-là qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus? Qui disent: je ne peux pas marcher à pied. Refuser son message. Quatrième mission: Nabucodonosor, détourner le peuple de Dieu de voie établie de l'Éternel. Détourner le peuple de Dieu de voie que Dieu a établie pour eux, en donnant un autre enseignement. Aujourd'hui, ce sont les à peu près dans les églises. C'est comme si la Bible a dit, c'est comme si elle n'a pas dit. Si Ève est tombée, c'est parce que le diable a posé la question. Dieu a-t-il réellement dit? Une question piège. Il vient falsifier ce que Dieu t'a dit réellement. Il garde ce que Dieu t'a dit. Daniel a refusé le maître du roi. Il a gardé l'essentiel. Il a gardé l'essentiel. Oh Seigneur, garde-nous. Oh Yahweh, que le Seigneur nous garde. Ce sont des choses pour lesquelles le diable te cherche. Mais si ce soir un homme peut dire non, si un homme peut dire non, car pour que Akab et Jézabel ferment leur bouche, on n'a pas demandé une multitude. Il fallait seulement un seul. Se lever.
pour descendre. Pour acquitter sa moto au talikolo. Est-ce que tu peux dire non à cela? Okokoloba te na yango. Tu peux dire je vais du côté de Jésus parce que je suis riche. Okokoloba na ke na ngambo ya Yesu po ete Yesu ndaza na posa na ngai pe. Levons devant sa présence. Totelemi na koshakisa na ye. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Dieu t'a parlé ce soir. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Non au diable. Pour accepter le message de Jésus. Jésus qui le cherche. Je vais rester avec lui. Je vais rester avec lui. Je vais rester avec lui. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Samba Bobayo, Samba Sipayo, Samba Bobayo. Tu n'es pas de ceux qui sont appelés du Seigneur. Nous sommes appelés pour suivre la voie du Maître. Nous sommes appelés pour garder sa présence. Bien-aimé, il est là ce soir. Jésus est là présent ce soir. Si le diable me cherche, il n'est pas mort pour moi. C'est Jésus qui est 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 mort pour moi. nalingi moto moko apesa su motema ne bana nzambe na poko lelo ozole bana nzambe so motema na nga. Bien-aimé, Dieu nous parle de la séduction. Il dit que le prophète s'élèvera pour nous enseigner des choses. Les étoiles tomberont du ciel. Bien-aimé, nous sommes les étoiles qui sont prises dans le ciel. Allez, pas pour tomber. Comment la savane va monter malheur? Tout c'est le son du cœur. Pèse à sous ça va monter malheur, bien-aimé. Donne à Dieu ton cœur, donne à Dieu ton cœur. Donne-lui ton cœur. Il est présent, Seigneur. Il est présent, Seigneur. Marakaya Manasatana Bobo. Reba Satana Baba. Sakaya Manassé. Que Dieu touche à ton cœur. Que mon Dieu touche à ton cœur. Que mon Dieu touche à ton cœur. Que mon Dieu touche à ton cœur. Qu'il touche à ton cœur. Qu'il touche à ton cœur. Qu'il touche à ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il touche à ton cœur. Qu'il touche à ton cœur. Qu'il touche à ton cœur. Mais lève ta main droite de là où tu es. Lève ta main droite de là où tu es. Tu veux vivre encore sa présence ce soir. Je ne suis pas appelé pour me perdre. Regarde-nous, Seigneur. Il est présent, Seigneur. Sa main nous touche, sa présence, Seigneur. Il veut sauver cette génération. Il veut sauver cette génération d'enseignement perverti.
Tous nos consciences ensemble quitter. Tous n'a rien de Dieu ce soir encore. Yango ekona linga Otsananga yakobaka biemba ubala Yango ekona linga na présence na yo Otsananga yakobaka biemba eba Nasi yango yo Yayo fanti na kiti Yayo kyosi na
This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving.